Qu'est-ce que la cicatrisation? La cicatrisation est le processus physiologique par lequel le corps répare les structures et fonctions des organes endommagés. Caractéristiques: processus organisé et séquentiel. Implique des processus cellulaires et biochimiques. Durée: peut durer de quelques jours à plusieurs mois, voire des années. Comment les plaies guérissent-elles? 1. Phase inflammatoire. Début rapide. L'inflammation commence en quelques minutes après la blessure. Durée: 1 à 3 jours. Processus: vasoconstriction suivie de vasodilatation. Fuite de liquide vasculaire, due à la libération de médiateurs chimiques, histamine, sérotonine, prostaglandine, par les mastocytes et les plaquettes. Migration des neutrophiles et des monocytes vers la plaie pour phagocyter les débris cellulaires. Libération de substances chimio-attractives par les macrophages pour stimuler la fibroplasie, l'angiogenèse et la synthèse du collagène. 2. Phase de réparation. Début: à partir du 3e jour. Durée: jusqu'au 21e jour. Processus: prolifération des fibroblastes, ramification des capillaires, réépithélialisation. Production de substances fondamentales amorphes et de collagène par les fibroblastes pour renforcer la plaie. Apport d'oxygène et de nutriments par l'invasion vasculaire. Couverture de la surface de la plaie par la prolifération épithéliale. 3. Phase de maturation. Début: après la phase de réparation. Durée: mois à années. Processus: augmentation des liaisons entre les fibres de collagène. Développement d'une organisation en treillis des fibres de collagène. Dépôt des fibres le long des lignes de tension. Quels sont les facteurs qui influencent la cicatrisation des plaies? Les facteurs locaux. Vascularisation: fournit de l'oxygène et des nutriments aux cellules et aux tissus. Corps étranger: peut retarder la guérison en exacerbant l'inflammation et en favorisant l'infection. Espace mort et accumulation de fluide. Inhibe la migration cellulaire et augmente le risque d'infection. Irradiation: une irradiation dans les 2 semaines suivant une intervention chirurgicale réduit la formation de fibroblastes, la synthèse de collagène et la régénération capillaire. Infection bactérienne: ralentit la cicatrisation en provoquant une inflammation persistante, une nécrose tissulaire et une accumulation de fluide. Solution de lavage: des solutions comme le Ringer lactate, le sérum physiologique. La chlorhexidine à 0,05% et la povidone iode à 0,1% peuvent favoriser la guérison en réduisant la contamination. Les pansements non adhérents favorisent l'épithélialisation, tandis que les pansements de gaz adhérents débrident mécaniquement les plaies contaminées. Technique chirurgicale: une bonne technique chirurgicale, conforme au principe de Halsted, favorise la cicatrisation. Les facteurs systémiques. Hypoprotéinémie: peut retarder la fibroplasie, diminuer la résistance des plaies et provoquer un œdème. L'urémie: réduit la formation de granulation, l'épithélialisation et la résistance des plaies. Les corticostéroïdes à long terme, et à doses élevées, inhibent la phase inflammatoire et limitent la production de collagène. Agents chimiothérapeutiques: inhibent les phases de réparation, division cellulaire, et de maturation, synthèse du collagène. Âge avancé: ralentit les fonctions de réparation cellulaire. Cancer métastatique: peut altérer la cicatrisation en provoquant une cachexie, en modifiant le métabolisme et en réduisant les fonctions des cellules inflammatoires. Diabète non contrôlé et hyperglycémie. Altère la synthèse de collagène, l'angiogenèse et les fonctions des granulocytes. La cicatrisation osseuse. 1. Processus continu et phases qui se chevauchent. La cicatrisation osseuse résulte d'interactions continues et de phases qui se chevauchent. Il n'y a pas de démarcation nette ou de stade précis en raison des variations dans les lésions et les réparations. 2. Phase initiale. Le site de la fracture est initialement rempli de caillots sanguins et de structures osseuses et tissulaires dévitalisées. 3. Formation du cal fibrocartilagineux. Dans les 3 à 4 jours suivant la fracture, un cal fibrocartilagineux mou se forme autour de l'os, servant de splint interne. 4. Développement du tissu fibreux. En cas de faible vascularisation,
de réduction de l'oxygénation et de mouvement limité, un tissu fibreux se développe au cours des mois suivants. 5. Ossification endochondrale, avec une vascularisation abondante, une augmentation de l'oxygénation et un mouvement limité, l'ossification endochondrale prédomine et un cal dur se forme. 6. Remodelage. Après la formation du pont osseux et l'union osseuse, le remodelage des surfaces endostéales et périostées se produit. L'os est résorbé ou produit en fonction des contraintes naturelles. Ces changements osseux modèlent l'os au cours des mois et des années suivants. 7. Consolidation osseuse primaire se fait par cicatrisation ostéonale directe avec un petit espace ou un contact bout à bout de l'os, généralement associé à des implants rigides tels que des plaques et des vis. 8. Consolidation osseuse secondaire se caractérise par le développement d'un cal osseux et est associé à des implants non rigides, broches, fils.